Salut à tous les amis, c'est Mr Faz et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le lore de FNAF. Alors, tout commença en 1970 où un cirque créé par on ne sait pas encore qui parce que le jeu n'est pas encore sorti, avec des super mascottes comme je crois qu'il s'appelle Jackie. Je tiens à préciser que je vais mettre mes propres théories dans cette vidéo car ça pourrait être vrai comme ça pourrait être aussi faux. Jackie était un simple clown caché dans une music box et il est accompagné de Circus Freddy, Circus Bonnie, Circus Chica et Circus Foxy. Mais je pense qu'à ce moment-là, ces personnages n'étaient qu'un prototype pour peut-être un prochain cirque. Et le plus probable, ce serait qu'ils soient accompagnés de ces trois mascottes qu'on ne connaît pas encore le nom et qui se retrouvent dans la salle du Mimic. Mimic qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Et vu qu'on ne sait pas vraiment encore trop sur le jeu de Secret of the Mimic, parce que finalement on n'a qu'un trailer et on connaît seulement un personnage, on n'est pas sûr que les autres seront là. Du coup on va tout de suite s'attarder sur le prochain établissement. Des années après la fermeture du cirque, pour on ne sait encore quelle raison, le Fredbear Family Diner ouvra ses portes, créé par Henry Emily et William Afton. Henry et William étaient tous les deux pères. Henry était père d'une petite fille et William était père de 3 enfants. Et on ne sait pas ce qu'est devenu la femme de William. C'est triste. Le petit dernier de William Afton avait très peur des animatroniques et il en était même traumatisé. Et son grand frère Michael Afton profita de tout cela pour encore plus le traumatiser des animatroniques. Retournons au Fredbear Family Diner. Je ne vous ai pas encore présenté les animatroniques. Alors, le groupe était composé de Fredbear, Spring Bonnie, Freddy, Chica, Foxy, Bonnie et Puppet. Puppet qui est créé par Henry pour protéger sa fille. Le Crane Child était tellement traumatisé par les animatroniques, surtout par son frère, qu'il en faisait des cauchemars. Le Crane Child faisait des cauchemars de tous les animatroniques, sauf celui de Spring Bonnie, car il avait confiance en son père, qui portait souvent le costume de Spring Bonnie. On ne sait pas quand, en 1983, arriva l'anniversaire du Crane Child, et Michael Afton a décidé de faire un prank à son frère. Le prank consista à mettre la tête du Crane Child dans la bouche de Fredbear. Comment cette blague pourrait mal tourner? Ah oui, merde. Les Springlocks. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Crane Child n'avait pas peur de Spring Bonnie parce que son père se mettait souvent dedans. Mais comment mettrait-il un animatronique sur lui? Les Springlocks sont des squelettes qui sont capables de faire en sorte qu'un humain puisse rentrer dans le costume comme si c'était un costume normal. Mais si le costume est mouillé, vous pouvez un peu mourir. Ouais, ça va faire un peu mal, effectivement. Donc Michael et ses amis se préparent à faire le prank. Et comme vous pouvez le deviner, ça va pas se finir très bien. À ce moment-là, le Crane Child est mort. À cause des pleurs du Crane Child, le Springlocks a complètement fermé. Il s'est complètement fermé. Et c'est ce qui a fait que Fredbear a refermé sa bouche. Michael s'en est beaucoup voulu après ça. Il ne pensait pas que les Springlocks allaient être si fragiles jusqu'à ce qu'ils puissent se fermer. Il ne se doutait de rien au début. Il ne pensait pas faire la mort de son frère. Revenons avant la mort du Crane Child. Que faisait William Afton? Eh bien...
Charlie, Emily, a été enfermée dehors et William Afton l'a trouvée. Puppet est arrivé en retard. Charlie était morte, cachée dans la ruelle, et Puppet la tenait dans ses bras. Après ce meurtre, William Afton rentra à nouveau dans le Fredbear's Family Diner et trouva son fils mort devant Fredbear, qui était en train de bugger avec du sang autour de la bouche, et Michael en train de pleurer. Après cet accident, le Fredbear Family Diner ferma ses portes. Fredbear sera laissé de côté et Spring Bonnie sera conservé au cas où. En 1985, Fazbear Entertainment décide de créer le Freddy Fazbear's Pizza. Il prena les anciens modèles des animatroniques du Fredbear Family Diner, mais cette fois ne metta pas Fredbear et Spring Bonnie. Le costume de Fredbear et Spring Bonnie resteront dans le part and service pendant très longtemps. Bizarrement, Henry voulait retravailler sur le design de Fredbear, et William décida de remettre le costume de Spring Bonnie. Henry voulait remettre Fredbear et Spring Bonnie sur scène, mais William, ayant peur pour ses enfants, décida de ne pas vouloir le faire. Lors d'une fête d'anniversaire, William était bourré. Il prit le costume de Spring Bonnie et l'enfila et attira des enfants dans la part and service. Sa première victime était Suzy, une petite fille qui avait perdu son chien. William décida de la distraire avec ça en lui disant qu'il n'était pas réellement mort et qu'il était avec lui. Et il demanda à Suzy de le suivre. Il emmena d'autres enfants. Il emmena 3 autres enfants. Gabriel, Jérémy et Fritz. Mais l'un d'eux était très compliqué à convaincre. Elle s'appelait Cassidy. Après les avoir tous tués, William décide de faire porter le chapeau à un autre employé. Ensuite, William prena les animatroniques et il cacha les cadavres des enfants à l'intérieur des animatroniques. La police arriva sur les lieux et ne trouva rien. Les enfants avaient complètement disparu. Qui penserait à regarder dans les animatroniques? Mais ce que William ne savait pas, c'est qu'il avait fait la pire erreur de sa vie. Une semaine après, les clients recommençaient à se plaindre de l'odeur des animatroniques. Ils disaient que parfois, quand les animatroniques faisaient leur spectacle, ils voyaient du sang et du mucus sortir des trous des animatroniques. Un jour, un réparateur d'animatroniques a été chargé de les réparer. Mais ce qu'il a vu était atroce. En regardant à l'intérieur du corps de Chica, voyant un cadavre d'enfant en décomposition. La police arriva tout de suite sur les lieux et ferma le restaurant, jusqu'à ce que Fazbear Entertainment récupère le restaurant et fasse un nouveau restaurant, le Freddy Fazbear's Pizza Junior. William, qui avait été viré du Fazbear Entertainment, a décidé de créer sa propre entreprise de restauration. Le Freddy Fazbear Pizza Junior avait de tout nouveaux modèles pour les animatroniques et ils étaient franchement incroyables. Enfin, c'est ce que les clients disaient. William, lui, de son côté, avait créé le Circus Baby Pizza World avec de tout nouveaux modèles et même de nouveaux animatroniques. Parfois, William allait discrètement au Freddy Fazbear Pizza Junior. Un jour, Fazbear Entertainment retourna au cirque de 1970 et il découvra tous les anciens animatroniques. Mais il y avait un problème. Il manquait le costume de Jackie. Maintenant, il ne restait plus que son endoskeleton. Fazbear Entertainment décida de reprendre tous les costumes et même Jackie. Il construisa des jambes à Jackie et le mettait en charge d'aider les employés à déplacer des cartons dans l'entreprise Fazbear. Du coup, ils avaient recodé Jackie pour qu'il puisse faire ça. Mais le problème, c'est que Jackie, il imitait tout ce que les employés faisaient. C'était dans son ancien code. Et un jour, un employé commença à péter un câble et commença à frapper Jackie. Il y avait eu un problème et Jackie, un jour, commença à imiter ce qui s'était passé ce jour-là. Et il démembra tous les employés de Fazbear Entertainment. Fazbear Entertainment commença à désactiver Jackie et à le démembrer. Ce qui
à marcher. Et ils l'ont foutu à la poubelle. À partir de maintenant, ce personnage, je vais l'appeler le Mimic, qui est son vrai nom quand il est en endosquelette. Retournons au Circus Baby Pizza World. William avait créé les animatroniques pour pouvoir capturer les enfants et prendre du remnant. Mais un jour, quelque chose se produit avec Circus Baby. Et pour ceux qui vont me demander ce que c'est que du remnant, c'est apparemment une substance libérée par les enfants quand ils meurent. Et ça pourrait apparemment donner la vie éternelle. Ouais, ou la ressuscitation. Un jour, William décidait d'aller au Freddy Fazbear's Jr. pour devenir un employé. Mais pour faire cela, il devait changer de nom. Il décidait de s'appeler Dave Miller. Pour faire ça, William commença à perdre du poids pour pouvoir être plus crédible et moins être ressemblant à ce qu'il ressemblait à avant. William coda Circus Baby pour pouvoir aller tuer Henry, car Henry commençait à suspecter William de quelque chose. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Circus Baby a tué Henry et Millie. Donc, est-ce que William aurait gagné? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Un nouvel employé nommé Jeremy Fitzgerald est venu se présenter comme gardien de sécurité au Freddy Fazbear's Pizza Jr. Il a tout de suite été embauché et il a passé sa première nuit. Donc la première nuit de Jeremy Fitzgerald se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'un mec qui s'appelle le Fun Guy. Le Fun Guy lui explique que les animatronic toys ont une reconnaissance faciale qui distingue un meurtrier à une personne innocente. Donc les animatronics peuvent savoir avec leur vision les meurtriers et les innocents. Donc ils ont littéralement tout un protocole de police dans leur crâne. Ouais. Elle est quand même très avancée la technologie chez Fazbear Entertainment. Quand William a appris ça, il savait que son visage était dans le protocole. Donc il décide de pirater les animatroniques pour passer inaperçu. Du coup les animatroniques ont une légère distorsion. Donc littéralement pour eux, dans leur vision, tous les adultes représentent une menace. Bien sûr, Jeremy Fitzgerald a entendu les meurtres qui se sont passés dans les anciens restaurants. Et c'est même pour ça qu'il est là. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est celui qui avait le masque de Bonnie en 1983 pendant la morsure. Donc il savait tout ce qui s'était passé dans cet endroit, dans toute cette entreprise, Fazbear Entertainment. À la troisième nuit, Jeremy Fitzgerald a eu une promotion en tant que gérant du restaurant car l'ancien gérant avait complètement disparu. Et vous vous doutez qui a disparu? Le Fun Guy et toute l'entreprise Fazbear ont découvert que les animatroniques avaient été piratés et ils ne savaient pas vraiment comment les réparer. Donc ils les ont laissés comme ça et du coup les clients commençaient à se plaindre que les animatroniques agissaient bizarrement avec les adultes. Maintenant, retournons au Circus Baby Pizza World. Pendant toutes les nuits où Fitzgerald était en train de passer, William récupérait beaucoup de remnants grâce à ses animatroniques qui tuaient un maximum d'enfants. Sauf que Circus Baby n'avait encore tué aucun enfant, car à chaque fois, elle devait compter chaque enfant qu'il y avait dans la pièce et il n'était jamais tout seul. Jusqu'au jour où la fille de William, Elizabeth, tombe tout seul, nez à nez, avec Circus Baby, dans la même salle, avec aucun enfant. William lui avait pourtant interdit d'y aller, mais elle y est allée quand même, car c'était une tête de mule.
Ouais, je le lâche comme ça, et alors qu'est-ce que vous voulez qu'on se batte? Tous les autres enfants étaient partis, mais la seule qui restait était Elizabeth, la fille de William. Circus Baby sorta une glace de son ventre pour amadouer Elizabeth. Bien sûr, ça avait marché, et Elizabeth voulant prendre la glace, elle se faisait attraper par la petite machine qui tenait la glace, et elle fut enfermée à l'intérieur de Circus Baby. Et elle est morte broyée à l'intérieur de Circus Baby. C'était une mort de plus pour la famille Afton. Maintenant, il ne restait plus qu'un enfant, Michael. Depuis le dernier accident, Michael est devenu adulte. Et oui, c'est logique. Si son pote est devenu adulte, lui aussi. Ah lol. Je vais peut-être couper ça au montage. William, après cet accident, ferma le restaurant. Et ensuite, il conserva les animatroniques Funtime dans un sous-sol de Afton Robotics. Retournons au même moment où tout ça se passait, c'est-à-dire au Freddy Fazbear's Pizza Junior. Jeremy Fitzgerald termina ses 2 dernières nuits et ensuite il sera embauché en tant que gardien de sécurité pendant la journée. Les nuits se sont passées parfaitement bien, même si les animatroniques étaient un peu trop dangereux, et Jeremy Fitzgerald est finalement devenu manager et en plus de ça est devenu gardien de sécurité pendant la journée. Pendant une fête d'anniversaire, Jeremy Fitzgerald devait surveiller pour voir si les animatroniques ne se comportaient pas bizarrement avec les adultes ou même les enfants. Mais il y a eu un petit problème avec Mengele. Jeremy Fitzgerald s'était un peu trop approché de Mengele et Mengele lui a mordu au niveau du lobe frontal. Jeremy Fitzgerald est tombé dans le coma, mais a survécu, grâce à l'aide d'hôpital qui était là pendant la fête d'anniversaire. Le Freddy Fazbear's Pizza Junior ferma ses portes